Les escrologues et les adorateurs de Gaïa qui vous dirigent n'arrêtent pas de vous bassiner avec votre bilan carbone. Matin, midi et soir, on n'arrête pas de vous expliquer que vous êtes des mauvaises personnes, des tueurs de planètes, que parce que vous utilisez votre R5 pour oser rentrer dans une ZFE, vous méritez l'enfer, le bannissement à vie. Vous méritez qu'on vous enchaîne à une énorme enclume et qu'on vous jette au milieu de l'océan dans la fosse des Mariannes. Vous méritez le pire. Et ces gens ont eu la bonne idée de mettre en ligne un site pour vous montrer à quel point vous étiez quelqu'un d'odieux. Parce que, oui, vous êtes quelqu'un d'odieux. Du coup, ils ont mis un merveilleux site internet qui s'appelle Vos gestes climat. Et l'objectif de 2050 pour chaque humain, ou plutôt chaque Français, l'objectif de 2050 qui nous a été donné par notre grand gouvernement et par notre Dieu Emmanuel Macron, l'objectif 2050, c'est que chacun fasse 2 tonnes de CO2 par an. Pas plus, 2 tonnes de CO2 par an. Et grâce à cette échelle, nos gestes climat, vous allez voir à quel point vous êtes horrible. Parce que, sachez-le, sachez-le, pour faire 2 tonnes de CO2 par an, vous devez être célibataire, habiter dans 10 mètres carrés, ne pas vous chauffer, ne pas vous déplacer autrement qu'à pied, n'avoir aucun loisir, aucune connexion d'aucune sorte, aucun accès à l'électricité, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, et surtout, vous n'avez le droit de manger qu'un repas par semaine, à condition qu'il soit vegan et en circuit court. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et c'est pas vegan et c'est pas bon pour la planète. Par contre, c'est vachement bon pour mes finances et votre sourire. Il y a des choses qui vont vous intéresser sur la boutique DME. Allez regarder dans la description, il y a un lien vers la boutique, vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît. Alors, c'est merveilleux. Moi, je trouve que la vie est belle. La vie est belle, mesdames, messieurs, faut le savoir. Parce qu'on a en face de nous à la fois des dirigeants, des véganes, des escrologues qui sont complètement débiles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont proprement et totalement débiles. Nos gestes pour le climat. Donc, allez faire le test. Moi, je l'ai fait sur Internet. J'ai fait ce test. Nos gestes climat promus par notre cher gouvernant, par les merveilleuses personnes surintelligentes et surinvesties qui nous gouvernent. Et donc, allez faire le test climat. Nos gestes climat, moi, je l'ai fait. Et vous allez voir que pour être... mais tout juste bien, il va falloir quand même que vous changiez de manière assez profonde. Mon Dieu, ces gens sont fous. Il va falloir que vous changiez de façon assez profonde vos vies. Surtout vous, parce que eux, ils vont continuer à faire des allers-retours en jet Paris-Pau, histoire de faire un conseil municipal. Eux, ils ne changeront pas. Par contre, vous, il va falloir vraiment que vous changiez votre façon de vivre parce que, voilà, sinon la planète sera morte en 2050. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Si vous, en France, vous ne changez pas votre façon de faire, la planète sera morte d'ici 2050. Alors, je vous montre une autre personne. Moi, j'ai fait le test, je l'ai fait jusqu'au bout, mais déjà, ça prend 30 minutes. Et donc, j'avais une vidéo un peu longue. Et à la fin, ça a planté. Je me suis dit, non, je peux pas... je peux pas présenter un test qui plante quand même. Donc, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui a fait le test et qui a donné ses résultats. Et vous allez voir que c'est quand même merveilleux. C'est quand même voilà, c'est fantastique. J'ai fait le test en déclarant littéralement vivre seul dans 10 mètres carrés, sans aucun objet. Moi, j'avais quand même une chaise, une table et un frigidaire, mais il n'a aucun objet, ni prise électrique. Et en mangeant un seul repas par semaine, vegan en circuit court en plus. Avec eau du robinet. Ah oui, moi aussi, j'ai pas une bouteille plastique.
100% transport à pied, aucun lobby, aucune vacance, sauf la lecture. Et je suis pile à l'objectif. Il arrive à 2 tonnes de CO2. Si vous voulez être à l'objectif, il faut que vous visiez dans 10 mètres carrés tout seul, que vous n'ayez aucun objet, pas de prise électrique, que vous mangiez un repas par semaine, vegan en circuit court, avec de l'eau du robinet, et que vous ne transportiez qu'à pied. Moi, honnêtement, hein, je l'ai fait, je vous raconte mes résultats à moi. Donc je l'ai fait. J'étais vegan, je faisais qu'un seul repas par semaine, moi aussi. J'habitais 20, je sais pas, c'était un studio, j'ai pas regardé le nombre de mètres carrés, c'était un studio, j'avais une table, une chaise, un frigidaire, j'avais pas de congélateur. Je n'avais pas de... Enfin, j'avais une prise électrique pour mon frigidaire, mais rien de plus. Mon chauffage était le chauffage de l'immeuble. Je n'avais pas de chauffage individuel. Oui, je mangeais vegan, je ne mangeais jamais autre chose que vegan. Je me déplaçais que à pied, je ne prenais jamais les transports en commun, jamais une voiture, jamais un bus, jamais le train, jamais l'avion. Je n'allais pas en vacances, nulle part, même pas au camping. Je restais uniquement chez moi. J'achetais un livre par an pour pouvoir lire, parce que quand même, il faut un minimum pour pouvoir... Un livre par an, un pantalon, un t-shirt, un sweatshirt, un manteau, parce qu'en hiver on se caille, hein, on commence à s'en apercevoir là. Donc un manteau et une paire de chaussures. Voilà ma vie. Autant vous dire que je m'emmerdais. Hein. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas toutes ces trucs qui viennent nous distraire dans notre ennui. Il ne faut pas exagérer. Donc je m'emmerdais, mais comme un rat mort. Et j'étais à 2,6 tonnes. Donc je n'étais pas bon. Il y avait un truc que je faisais en trop, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une table et une chaise. Ah si, j'avais un lit aussi. C'est peut-être le lit et le matelas qui étaient en trop, je ne sais pas. Mais, mais 2,6 tonnes. Vous imaginez la vie que ces malades veulent que l'on ait. La vie que ces malades veulent que l'on ait. Je ne sais pas qui a donné ces objectifs, ni qui a fait ce site internet, mais les deux sont des grands malades. Voilà. Il n'y a pas à dire, les deux sont des grands malades. Et alors, je suis certain que Jean Agence, qui a rédigé... je suis certain que les gens agences qui ont rédigé ça se sont félicités de mettre les gens face à leurs responsabilités avant de réserver leur prochain voyage à Bali, où se tiendra leur festival électro préféré. Oui, parce que même chose, hein, le président de la République, il n'arrête pas de nous casser les pieds avec les voitures qui émettent du CO2. Mais le président de la République, ni lui ni son escorte sont en voiture électrique. Hein. Faut pas, Faut pas exagérer. Le Premier ministre fait des allers-retours à Pau en avion, en jet privé, ça ne le gêne pas du tout. Hein. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, ça il n'arrête pas de nous le dire. Il, il faut absolument faire attention à la nature. Mais lui, il peut faire des jets privés, il peut faire des allers-retours Paris-Pau en jet privé pour aller assister à un conseil municipal. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est vous. Et vous savez, le plus beau que j'ai trouvé, c'est un YouTuber enfin un influenceur, qui est beaucoup dans toutes ces histoires là de vegan. En même temps que j'ai mes yeux ailleurs parce que j'essaie de retrouver, parce que j'ai trouvé quelque part. Donc il est à fond dans toutes ces histoires de bien-pensance. Mais à mort, il n'y a pas à dire. Plus bien-pensant que lui, c'est extrêmement difficile à faire. Et alors évidemment, vous consommez trop d'électricité, vous allez tuer la planète, vous êtes une personne absolument horrible pour tout ça. Ah, c'est Rejele Gorilla, voilà. Et alors en plus, bon voilà, si vous n'êtes pas woke, etc., vous êtes vraiment un fasciste. Vous êtes un fasciste. Sachez-le, vous êtes des fascistes. Et Rejele Gorilla, au début d'année, là, 1er janvier, il nous envoie un truc à sa communauté et il dit waouh, je suis allé dans 8 ou 9 pays différents, je ne me rappelle plus. Il y avait la liste des pays, donc 8 ou 9 pays différents cette année. Ça va être dur de faire mieux en 2025. Sous-entendu, je vais faire la même chose en 2025, mais ça va être dur de faire mieux en 2025. Et là, les gens lui ont fait remarquer, mais mon petit gars, c'est bien de nous casser les pieds tout le temps avec notre bilan carbone à nous, mais toi, tu prends l'avion 8 ou 9 fois par an. Enfin, aller-retour, hein, donc 8 ou 9 fois par an. Et Rejele Gorilla, bah, il a dit ce que disent toutes les personnes de son acabit. Il a dit, moi,
tous les gens qui m'entourent, tous les gens qui sont autour de moi, ils prennent l'avion. Regardez-le, là c'est merveilleux, cet homme-là est fantastique comme tous les autres. Désolé, mais vous n'allez jamais me convaincre d'arrêter de prendre l'avion et je vais continuer à parler d'écologie. Parce que lui, c'est pas un problème. Vous, il faut que vous habitiez à poil et que vous ne vous déplaciez pas, vous ne sortez jamais de votre grotte et que vous conteniez d'un repas par semaine, vegan, en circuit court. Mais lui, il va continuer à prendre l'avion et à parler d'écologie. On peut parler d'écologie sans être parfait. Bah oui, non mais sauf que toi, c'est 8 ou 9 fois minimum que tu as pris l'avion, mon ami. Donc, c'est quand même, voilà, c'est beaucoup. Tu vois, moi, je prends beaucoup l'avion, énormément l'avion, mais j'emmerde personne. Voilà. Moi, j'emmerde absolument personne. Mais voilà. Donc, il va continuer à faire comme ça. Et donc, tout le monde lui faisait remarquer ça. Et on a fini par lui dire, mais écoute, tu peux pas consommer autant d'avions et avoir des positions vertes. C'est écologique. Faut arrêter de nous prendre vraiment pour des crétins, comme ces millionnaires acteurs français qui vivent à Los Angeles et ne payent pas un seul euro d'impôt français, qui quittent leur immense yacht, je parle de Marion Cotillard bien sûr, qui quittent leur immense yacht, prennent leur jet privé pour rentrer en France, pour pouvoir aller faire une manif à Paris, pour expliquer qu'il ne faut surtout pas polluer la planète. Quoi. On est dans du délire. Et là, donc on fait remarquer ça à Reggie les gorillas, et il nous dit, mais tout le monde prend de l'avion. Et il l'avait déjà dit dans un autre truc, mais toutes les personnes autour de moi, toutes les personnes que je connais, prennent l'avion. Oui, mais alors non, en fait, on est désolé pour toi, mais le Pékin moyen, il prend pas l'avion, Reggie les gorillas. Peut-être que tous tes amis bobos, effectivement, une fois qu'ils ont fini tu sais, tous tes copains bobos écolos, peut-être qu'effectivement, une fois qu'ils ont fini de dire à quel point le gueux est une mauvaise personne et à quel point on ne voit pas ce qu'on voit, on n'entend pas ce qu'on entend, et à quel point le fait d'oser rouler dans une vieille voiture parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, ça fait de nous des gens méprisables d'extrême droite, fascistes et adorateurs de Satan. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens sont comme ça. Hein. Et on a eu donc Marc Vanguard qui nous a sorti les statistiques parce que quand Reggie le Gorilla nous dit mais tout le monde prend l'avion, eh ben non, les 2 tiers de Français ne prennent jamais l'avion ou seulement de manière exceptionnelle. En fait, plus de 2 fois par an, il y a 11% des Français qui le font. Alors moi, j'en fais partie, mais j'emmerde personne. Je ne suis pas du tout allez vous casser les pieds sur faites attention, gna gna gna, l'avion, c'est pas bien. Et je ne vous embête pas avec le climat, moi. Donc, je fais partie de ceux qui prennent plus de 2 fois l'avion par an. Vous avez 21% qui prennent 1 à 2 fois l'avion par an. Vous en avez 35% où c'est exceptionnel. Et 33% où c'est jamais. Donc, voilà. Mais si vous voulez, pour nos écologistes, enfin pour nos fous adorateurs de Gaïa. Voilà, comme le disait, mais vous avez bu Didier, oui, je suis aussi certain que les gens qui ont fait ce site avec beaucoup d'argent public, puisque c'est soutenu par l'État, les gens qui ont fait ce site ont été comme Red Jelly Gorilla et se sont dit, ah, c'est merveilleux, on est des gens bien, on a maintenant averti tout le monde, allez, prenons notre jet pour aller prendre nos vacances à Bali. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Ils sont irrécupérables. Ils sont irrécupérables. C'est impressionnant. Et je tiens à féliciter le choix de mettre une réduction valorisée en vert quand tu déclares ne pratiquer aucun sport. Les sportifs sont des éco-terroristes. On est tout à fait d'accord. Oui, moi aussi, je faisais 0 sport. On vous demande si vous faites du sport et si effectivement vous n'en faites pas, bah à ce moment-là, vous faites du bien à la planète. Ces gens sont dingues. Hein. Moi, vraiment, ces gens sont dingues. Le carbone qu'ils veulent enlever, c'est vous. Je commence vraiment à me poser la question. Alors, vous n'avez rien compris à l'utilité de ce type d'outil. Il suffit pourtant simplement de lire un peu. Un gros compte a décidé de critiquer cet outil. Ça fait le buzz du coup, les autres font de même.
l'exemple type du comportement de meute typique sur les réseaux sociaux. Je pense comprendre mieux que toi la finalité politique de cette merde. Et je suis totalement d'accord. Il faut être clair, CH Boas, je sais pas qui t'es, la finalité politique, c'est bien de te contrôler. Et si tu ne... Pardon, oh là là. Et soit tu t'as fini par t'en apercevoir et tu t'en aperçois, soit en fait c'est que tu fais partie de cette horde de gens qui veulent absolument contrôler la vie de la population. Parce que le but c'est ça. Et le but c'est de te taxer, c'est de te taxer. Toutes les taxes écologiques qu'on vous met sur la tête et qu'on n'arrête pas de vous mettre sur la tête. Maintenant, à chaque fois qu'on vous crée une nouvelle taxe, un nouveau impôt, on l'appelle écologique. Vous vous rappelez, il y a 15 ans, c'était les taxes justes. Vous vous rappelez pas? Il y a 15 ans, les taxes étaient justes. Hollande, par exemple, quand il vous mettait un nouvel impôt ou une nouvelle taxe, il appelait ça quelque chose de juste. Donc à chaque fois, on a collé le mot juste. Hein, en fait, ils varient tous les uns après les autres, si vous voulez. Sarkozy, il fallait pas parler d'impôt. Donc ce n'était pas un impôt, c'était un prélèvement ou une taxe. Voilà, c'était interdit d'utiliser le mot impôt. Et Sarkozy en a créé à peu près 11 par an, hein, nouveaux ou augmentés. Créé ou augmenté 11 par an en moyenne pendant tout son quinquennat. Mais ça n'a jamais été des impôts, ça a été des prélèvements ou des taxes, puisqu'il n'avait pas été élu pour augmenter les impôts. Donc il s'est tenu. On n'a jamais appelé ça un impôt. Sous Hollande, on a utilisé le mot juste. Il y avait des taxes et des impôts qui étaient justes. Voilà. Et là, maintenant, depuis notre cher et grand maître Emmanuel Macron, Dieu et son âme, ou Allah, je sais pas dans son cas ce qu'il faut dire, mais qu'il ait son âme, et bah, depuis Emmanuel Macron, c'est vert, c'est écologique. Voilà. C'est vraiment, voilà, il faut comprendre que à chaque fois, on trouve un autre mot parce que au bout de 5 ans, le peuple finit par comprendre qu'on est sérieusement, mais sérieusement, en train de le saigner. Et que derrière le mot prélèvement, il y a un truc bizarre, que derrière le mot juste, il y a juste une empapaoutade, et que derrière le mot vert, bah, les gens commencent à comprendre, vert écologique, etc., les gens commencent à comprendre qu'en fait, tout ce que l'on veut, c'est leur pognon. Et, et donc, ils finissent par se révolter. Donc, le prochain président, je ne sais pas ce qu'il inventera comme mot, mais vous aurez un autre mot, voilà, qui accompagnera systématiquement le nouvel impôt ou la nouvelle taxe, vous voyez. On taxe vos bouteilles de coca, c'est pas du tout parce que l'État veut vous piquer du fric. Non, c'est pour votre bien. Voilà. Pour que vous maigrissiez. Donc, donc on taxe vos bouteilles de coca pour ça. Il y avait un sénateur qui, là, sous le précédent gouvernement, Michel Barnier, avait mis une nouvelle loi. On multipliait par 4 quand même, les impôts sur vos bouteilles d'eau, c'était pas du tout pour que l'État se remplisse les poches. Non, non, c'est parce que c'était écologique. C'était mal d'utiliser des bouteilles d'eau. Donc, donc, on vous faisait les poches au nom de l'écologie. Et bah, Chabois, c'est simple. Soit il fait partie des gens qui reçoivent tous ces sous qui nous sont soutirés, soit eh ben, il fait partie des Français qui ont cru aux taxes justes et, et qui croient maintenant aux taxes vertes. Et il est destiné toute sa vie à croire à ce genre de billevesée et à payer. Voilà, c'est un bon mouton. Ou alors, c'est une des gens qui profitent du rasage du mouton. Je ne sais pas dans quel camp il est, s'il profite du rasage du mouton ou s'il fait partie des bons moutons. Voilà, je ne sais pas. Les Golemons qui expliquent qu'il faut changer de système n'arrivent déjà pas à changer de calbar le matin. Oui, c'est assez vrai, c'est assez vrai, c'est voilà, les punks à chiens bien crades. J'avais fait une vidéo comme ça sur une femme qui se disait écolo et, et qui utilisait ses culottes recto verso et qui n'en changeait que 2 fois par semaine. Mais donc ça aussi, je l'ai, c'est une vidéo, elle a bien marché, donc vous la retrouverez certainement dans ma playlist des escrolos, quoi. C'est le bonheur. Euh,
un chargeur de téléphone en plus et vous basculez dans le climato-scepticisme, Didier. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils y croient. Petit joueur, je suis une famille nombreuse dans un 5 mètres carrés. Je suis une famille nombreuse dans un 5 mètres carrés, sans vie sociale, sans sortie véhiculée, végétalienne, sans électricité et sans loisirs. Et j'arrive à 1,8 tonnes. Donc, juste en dessous, voilà. Le tout, c'est d'arriver à vivre dans une grotte, en fait. C'est vraiment ça. Il suffit d'arriver à vivre dans une grotte. 5 personnes polluent moins. Ils accordent un petit bonus à vivre les uns sur les autres. Mort de rire. Oui, oui, non, mais c'est vraiment ça. Ils se foutent de nous, mais à des points exceptionnels. Un repas par semaine. Je vois que monsieur se fait plaisir. Un repas par semaine, oui. Vegan et en circuit court. Remarque, si c'est vegan, t'as peut-être pas envie d'en faire plus d'un par semaine, mais... c'est vraiment n'importe quoi, ça fait peur, un tel niveau d'incompétence ou de khmérisme assumé. Je pense que c'est des khmers verts assumés, et je pense qu'effectivement, derrière, ils font tous comme notre cher ami Red Jelly. N'allez pas l'embêter, hein, Red Jelly Gorilla, à chaque fois je vous le dis, mais n'allez pas après embêter les gens sur les réseaux, parce que ça me retombe dessus. Donc... voilà, il vit sa vie dans sa bulle, foutez-lui la paix, après tout, il n'est pas venu nous casser les pieds. Enfin, moi, je le vois rarement et à chaque fois que je le vois, il me fait beaucoup rigoler parce qu'il en... Vous savez, c'est le genre de gars qui dit ah, vous osez dire qu'il faut faire des enfants, vous êtes fasciste, quoi. C'est vraiment ce genre de... C'est vraiment ce genre de tweet que vous pouvez voir sur son compte. Donc, quelque part, il est parodique de lui-même sans même s'en rendre compte. Donc, bon, voilà, faut pas hésiter. Mais c'est une auto-parodie, cet homme-là. Mais bon, peu importe. Mais n'allez pas l'embêter quand même. Alors, et c'est vrai que c'est des khméristes, parce que voilà, quand on regarde sa réalité, arrête de gérer les gorillas, eh ben, c'est d'aller tranquillement, mais alors tranquillement, faire un voyage par mois en avion, voilà. Il y a pas de... Et comme il vous dit, tous les gens autour de moi font ça. C'est-à-dire que il le disait dans un de ses tweets, il disait, non mais je connais personne évidemment qui ne prennent pas l'avion, donc toutes les personnes qui connaissent prennent l'avion, et il l'a dit à d'autres occasions. Voilà, ils vivent entre eux, en fait. Ils vivent entre eux, plein de la certitude d'avoir raison. Ils vous font des injonctions pour vous. Vous devez vivre dans 10 mètres carrés, manger une fois par semaine, vivre à poil et marcher et ne jamais utiliser moindre source de transport, ne jamais prendre de vacances. Mais eux, ils peuvent prendre l'avion autant qu'ils veulent. C'est merveilleux. C'est des gens qui sont absolument merveilleux. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que, si vous avez fait le test, nos gestes climat, si vous avez fait le test, eh ben, mettez les résultats dans les commentaires. N'hésitez pas, ça va nous faire rigoler un petit peu de voir à quel point on est tous des malpensants. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas la boutique, soyez malpensants jusqu'au bout, parce que moi je livre, oui je livre. Et et même parfois à l'international, donc avec des gros avions. Mais peu importe, allez sur la boutique, vous allez trouver plein de produits, il y a 90 produits différents, il y a des logos différents. Là, c'est le socialisme tue que j'ai là, c'est Afuera. Il y a plein de logos différents, 7 logos différents, 90 produits différents. Vous allez trouver un truc qui vous plaît. Il y a vraiment tous les prix. On commence, si vous voulez juste faire un geste, juste faire un clin d'œil à la chaîne, on commence avec des magnets et des autocollants. Donc là, ça vous coûte rien. Ça vous fait un souvenir de la chaîne. Ça fait l'équivalent d'un Tipeee. Moi, ça me fait plaisir parce que je me sens soutenu. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.